Bonjour à toutes et à tous qui s'intéressent à la vie et à l'histoire de Châteaufort. La mémoire des plus anciens permet de mieux comprendre notre village. C'est l'occasion de rouvrir les vieux cartons et de retrouver une pépite de notre histoire, un objet, une photo ou même une anecdote qui a traversé les générations. Ces interviews nous permettent de rendre éternels leurs témoignages. Nous avons pu interviewer Monique Robert, qui a été très impliquée dans l'organisation de la Saint-Simon et des spectacles historiques organisés par les jeunes Castelfortins au domaine d'Ors. Françoise Martin, qui nous a évoqué notamment l'aérodrome Borel de Châteaufort, où avait travaillé son grand-père, et Pascal Bouchin, expert du début de l'aviation mondiale, et de son héros, Célestin Adolphe Pégout. Rappelez-vous, Pascal nous avait présenté l'histoire d'une charrette offerte par Nelly Desvois. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes reçus chez Nelly, qui est aujourd'hui la doyenne femme de Châteaufort. Nelly a 97 ans, elle est aveugle et vit toujours chez elle. Comme vous le constaterez vous-même, elle a une mémoire exceptionnelle et elle nous fait profiter de ses souvenirs. Pour favoriser l'échange, je suis accompagné d'Étienne Dupont, qui la connaît depuis toujours et qui me l'a présentée. Bonjour Nelly. Bonjour monsieur. Écoutez, je suis ravi en tout cas de faire cette interview avec vous. Vraiment merci beaucoup, parce que quand on a créé les Mémoires de Châteaufort, on a décidé de le faire au niveau de l'association. C'était justement pour rencontrer des personnes comme vous. Donc merci beaucoup Nelly de nous recevoir. Et merci beaucoup à Étienne qui est là devant moi, Étienne Dupont, qui a organisé cette rencontre. Alors déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, Nelly, c'est comment allez-vous ? Pour l'instant, ça va. comme une personne qui va avoir 98 ans. 98 ans, bravo, en tout cas, félicitations. Le 24 septembre prochain. Très bien, vous comptez les jours, c'est dans combien de jours ? Mais oui, c'est que ça. Dans combien de jours alors ? Dans 67 jours. 67 jours, bravo. On est le 19 juillet. Ouais. Donc 19, pour aller à la fin de juillet, il y en a 12. Ouais. 31 au mois d'août, ça fait 43. Et 43 plus 24, ça fait 67 chez moi. Bravo, félicitations Nelly. Alors, vous nous recevez chez vous. Je crois que c'est votre maison natale, c'est ça ici ? Oui, c'est ma maison natale, c'est une maison que j'adore. Et il y a tellement de souvenirs des grands-parents et tout dedans. Et quand même, j'ai toujours considéré comme Châteaufort comme mon port d'attache. Port d'attache. Et j'ai passé toutes mes vacances, déjà toute petite, jusqu'à 3-4 ans, je suis restée chez mes grands-parents parce que mes parents ne pouvaient pas m'avoir avec eux, parce qu'ils étaient petitement logés en banlieue parisienne. Et jusqu'en 1955, je peux dire que toutes mes vacances scolaires et tout, je les ai toujours passées là. Pardon, vous avez eu quelle profession en fait ? Moi j'étais chimiste de profession et j'ai travaillé au centre d'essai des propulseurs sur le plateau de Saclay pendant 36 ans. Très bien, on aura l'occasion de parler de beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces années. Alors, cette maison, elle appartenait, je crois, donc à votre grand-père, qui était Célestin Jouquin, c'est ça ? Oui. Et Célestin Jouquin, il était... Et Marie Jouquin, sa femme. Très bien. Et Célestin, donc Jouquin, était maçon. Oui. Il a été occupé par d'autres... vous disiez qu'il y avait un marchand de charbon, je crois. Ah il y a eu... d'après ce que... Moi, ça, je ne l'ai pas connu, moi, le marchand de charbon. Il y a eu un marchand de charbon. Il y a eu aussi Caribou, un élevage de porc. Un élevage de porc, donc un marchand de cochons aussi. Et puis ensuite, donc Célestin qui a acheté la maison. Donc il était maçon. Oui. Et Marie Jouquin, sa femme, était couturière. Voilà. Et on a un tableau d'ailleurs où on voit Célestin Jouquin, peut-être lui ou donc c'était Monsieur Blotière qui était menuisier, je crois, et qui a fait une charrette qu'on a vue dans une vidéo avec Pascal Bouchin. Donc Célestin était donc artisan maçon. Il utilisait cette charrette pour quoi faire ? Pour transpercer ses matériaux. Le grand-père Célestin Jouquin était aussi, je crois, capitaine des pompiers. Oui. Et donc... je ne sais plus si j'étais lieutenant ou capitaine, mais enfin c'est le chef des pompiers, c'est le pompier de Châteaufort. Et il était dans la fanfare aussi ?
Hein? Il était dans la fanfare? Bah, il paraît qu'il avait un tambour. Moi, je sais pas, je l'ai jamais vu jouer du tambour, mais enfin, bon, maman me disait qu'il avait fait, il a dû faire partie, oui, d'une fanfare de Châteaufort, puisqu'elle m'a dit, oh, il s'y prenait drôlement bien avec son tambour. D'accord. Moi. Et donc aussi, il faisait partie d'une espèce de confrérie qui était, ils étaient dans le bus des Pabileux. Des Pabileux. Les Pabileux. Oui, les Pabileux. Et c'était un groupe de quoi? Un groupe de copains? C'était un groupe de bons hommes de Châteaufort qui aimaient bien rigoler, quoi. Comme quand on est dans un village. Moi, c'est ce que je reproche un peu à Châteaufort maintenant, c'est de s'agrandir, on ne se connaît plus. Tandis que là, tout le monde se connaissait, tout le monde se saluait. Les bons hommes, ils allaient boire un coup chez Basile ou chez le coiffeur ou chez Feuilleret à ce moment-là. Et donc ce bus des Pabileux, il y avait donc Célestin Jouquin, il y avait aussi le père de Paulette Hurtalda, oui. Paul, puis vous dites aussi qu'il y avait Monsieur Blottière aussi peut-être. Mais il y avait le père Blottière. Les deux copains, mon grand-père, il y avait une maison qui nous séparait, c'était tout. Ouais. Et même au début, dans leur périple à Châteaufort, mes grands-parents habitaient donc dans la maison où vous êtes. Oui. Ils ont habité également dans la rue, dans ce qu'on appelait la vieille butte, c'est-à-dire la rue des Orfèvres. Mais avant, entre chez vous et la rue des Orfèvres, ils ont habité aussi dans la maison d'à côté, là. D'accord. Après, on a vu aussi une très belle image qu'on a pu voir avec une photo que Pascal Bouchin nous a remis, qui est une photo que vous lui avez remis, qui était une photo où on voit des femmes qui sont des lavandières au prieuré et qui donc ça c'était votre maman, c'est ça? C'est ma maman. Okay. Qui allait aider les religieuses. Du reste, elle est restée longtemps en relation, jusqu'à la mort de la religieuse, avec une religieuse qui avait été un peu au prieuré. D'accord, parce qu'il y avait les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, je crois, qui étaient au prieuré, c'est ça? Et donc votre maman faisait laver le linge. C'est-à-dire qu'elle allait rendre service. C'est ça. Comme elle ne travaillait pas, elle allait rendre service. Très bien. Enfin. Et donc on a parlé du peintre Renoir, je crois, tout à l'heure par rapport au tableau. Et le peintre Renoir, vous savez où il habitait exactement? Le peintre Renoir, il habitait dans la maison de la Tour. Je ne sais pas comment vous l'appelez maintenant, cette maison-là. Où Pérez Souplex a habité. D'accord, ok. La maison juste à côté, effectivement, où il y a une partie de la tour. Oui. Ils habitaient là. Merci. Alors on va revenir justement, donc on parlait de la maison que j'occupe, qui est sur la place du village. Et en fait, il y avait une ferme ici. C'était la ferme Jouvelier, qui, donc avec Lucien Jouvelier. Où était votre... où est votre maison? Mais il y avait aussi une ferme sur la place vraiment du village, là où est la mairie maintenant. Oui, d'accord. Là où est la mairie, c'était une ferme. D'ailleurs, il y a une mare derrière. Ouais. Et il y avait un charretier qui s'appelait Valentin, qui était sale comme un cochon, parce qu'il pas forcément, il couchait dans l'écurie. D'accord. Et Et quand il me voyait, parce qu'il me voyait souvent chez mes grands-parents, parce que mes grands-parents des Voies ont habité la maison qui est collée vraiment à la boulangerie. D'accord. Au coin de la rue de la Tour, là, oui, vous voyez. Oui, oui. Je ne sais pas qui c'est qui y habite maintenant, j'en sais rien. Je sais que monsieur et madame Le Pauvre, quand monsieur Le Pauvre avait pris sa retraite de boulanger, ils y ont habité. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on revient sur les fermes, justement, sur la place Saint-Christophe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ferme sur la place Saint-Christophe, donc il y avait cette ferme où il y a la mairie actuelle, et il y avait la ferme Jouvelier aussi, qui était sur la place, puisque on la voit bien. Et nous, à côté, là, où est bâti, maintenant ils ont réuni les deux bâtiments, mais au coin de la rue de la Tour, là-bas, il y avait également, c'est là où habitaient les parents à Lucien Jouvelier, qui avaient également des vaches. Oui, tout à fait.
tout à fait. Moi, je me rappelais effectivement que Jacqueline, qui était mariée à Lucien, elle voyait sa belle-sœur qui habitait là encore. Et Madeleine. Madeleine, tout à fait, ouais. Ok, donc ce qu'il faut savoir effectivement à Châteaufort, c'est qu'il y avait des troupeaux de vaches, et il y a toi, Étienne, tu me racontais que tu venais chercher le lait à la ferme Jouvelier, et on venait chercher son lait à la rue de la Tour aussi, parce qu'il y avait des vaches à la rue de la Tour, il y avait des vaches effectivement aussi du côté de la ferme Jouvelier. Et à côté du cimetière, il y avait le pré à vaches. À côté du cimetière. Oui. Et moi, on me racontait que Jacqueline, qui était ma voisine, donc, qui emmenait les vaches sur le Clos Brosset, parce que le Clos Brosset, il n'y avait pas de maison, il n'y a aucune construction là à l'époque. Bah non, il n'y avait pas rien. Il n'y avait rien, c'était le terrain du Père Aubry. Le terrain du Père Aubry, ok. Ouais. C'était un maraîcher, non? C'était quoi? Oui, oui. Hein, il cultivait des légumes qu'il allait porter au marché à Versailles pour les vendre. Donc ça a bien changé depuis, bien sûr. Et monsieur Aubry, c'était un petit bonhomme. Moi, j'en ai pas de photo, mais c'était un petit bonhomme qui était, il y a un des fils d'Anne, je crois que c'est Stéphane, qui disait pourquoi que monsieur Aubry il est à angle droit. Comment? Il disait pourquoi que monsieur Aubry est à angle droit. Parce qu'à force d'être courbé sur sa culture, lui. Ah oui, ça, je comprends parfaitement. Alors Nelly, est-ce que vous avez connu les souterrains? Parce qu'on voit des articles de presse où il y a eu des éboulis dans les souterrains, etc. Donc c'est un peu un mystère à Châteaufort, les souterrains. Est-ce que vous avez connu les souterrains ou des histoires avec les souterrains? Je peux vous dire que dans la maison où habitait Perrette Souplex et où mes grands-parents avaient un bout de jardin dans le terrain qui était derrière, alors, il y avait, dans ce temps-là, il n'y avait pas les water à Châteaufort, mais dans ce terrain où mes grands-parents des voix cultivaient un bout de jardin, il y avait une espèce de cahute en bois, ou on ne sait pas quoi qu'elle était la cahute, où il y avait des water, et qu'on ne vidait jamais, parce que ça tombait dans les souterrains. D'accord. Je propose de parler un peu de la guerre, parce que vous avez connu la guerre, donc nous on n'a pas connu ça. Oui, j'ai connu la guerre, j'ai connu l'exode. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important à transmettre. Quand la guerre s'est déclarée, nous étions, maman et moi, en vacances chez les grands-parents ici. D'accord. Et papa avait jugé que, comme on ne savait pas comment que ça allait tourner, qu'il fallait mieux que l'on reste ici que d'aller aller à Issy-les-Moulineaux avec toutes les usines qu'il y a. On est resté là, et puis au mois d'octobre, voyant que c'était à peu près tranquille, dirons-nous, on est rentré à Issy-les-Moulineaux. Le 3 juin 1940, il y a eu le premier bombardement sur Voisins-le-Bretonneux, et Guyancourt. Ouais. Et puis après ça, on a eu le défilé de tous les gens là qui venaient du Nord, et puis les soldats qui partaient en débandade en plus, qui passaient devant la maison. Et papa nous a conseillé à maman de partir, de quitter Châteaufort, enfin d'aller à l'exode, quoi. On va revenir sur Châteaufort par rapport à... Vous étiez là quand il y a eu justement les bombardements sur Voisins-le-Bretonneux. Ouais. Ah oui, moi je me rappelle, dedans notre jardin derrière, là, on a aperçu les bombes qui tombaient. Il y a du reste un monsieur de Châteaufort qui a été tué il y avait des pépinières sur la commune de Voisins, et il y a eu des pavillons détruits et tout ça, et lui il a été tué par un éclat de bombe dans le pépinière. D'accord. À Issy-les-Moulineaux, par contre, on a vu les bombes tomber sur Renault, sur Boulogne et tout ça, de nos fenêtres. Les gens de Châteaufort, quand il y a eu des alertes quand même après ça, et eux ils se réfugiaient, d'après ce que j'ai ouï dire, ils se réfugiaient dans les caves du prieuré. Oui, j'ai entendu ça aussi même. Oui, on a visité les caves du prieuré avec le nouveau curé. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on termine avec une note beaucoup plus positive. Donc, je voudrais qu'on parle des kermesses et des fêtes. Ah, ça, les kermesses.
Oh, qu'est-ce qu'on en a fait des kermesses? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Ou des souvenirs de frites, parce que, comment, je me suis trouvée à faire des frites et des sandwichs avec Madame Thierry de Toussy. Je me souviens aussi de Metz, jardin d'enfants. Jardin d'enfants, oui. Et nous, on a une photo. On a une photo de vous en train de faire une course. Ah, une course. Aux œufs, oui, c'est moi que je l'avais donné. Il y avait des jeux le lundi. En général, la kermesse, c'était lundi, c'était à la Pentecôte, les premières kermesses qu'il y a eu. Et on a fait une course avec, fallait aller depuis à peu près chez vous, là, vous voyez, jusqu'à la butte neuve et revenir sans avoir cassé les œufs. Bah, on avait une cuillère avec l'œuf dedans. D'accord. Et on est arrivé, tous les autres étaient arrivés avec les œufs cassés. Nous on commençait pas pressé. Puis on a dû gagner, je sais pas, peut-être un tour de chevaux de bois ou un paquet de nougat, je sais pas. Je me rappelle pas, mais enfin bon. Oh, bah, c'était du temps. Les kermesses, là, il y en a. Les kermesses, le lapinodrome aussi, vous avez connu le lapinodrome? Ah oui, j'ai vu le lapinodrome. Puis j'ai vu aussi d'éteindre une bougie avec comme un jet d'eau. Ah, les yeux bandés. Oui, je crois que j'ai vu des photos là-dessus aussi. Puis il y en a d'autres qui montaient au poteau pour arriver à monter, quoi. Enfin bon, c'est des bons souvenirs de kermesse, ça. Ouais. Puis après ça, là c'était dans les années entre 40 et 50, quoi. C'est vers les années 50. C'était assez pratique pour moi quand c'était dans le jardin d'enfants, ça, parce que je passais par la porte du fond du jardin puis j'y rentrais, quoi. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit à transmettre aux autres générations, à transmettre sur le village? On peut vous dire aussi qu'on manque un peu de commerçants à Châteaufort. Quand on pense que j'ai connu 3 épiceries en haut et une en bas. Ouais. Merci, et puis... vous allez me permettre de vous offrir une tranche de pain d'épices, quand même. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ce village, particulièrement à Châteaufort? Pourquoi vous êtes si attaché? Vous dites c'est votre port d'attache, c'est ça? C'est mon port d'attache, c'est la commune où je suis née, c'est là que j'ai été baptisée. Maman a été baptisée également à Châteaufort, elle est née à Châteaufort, baptisée à Châteaufort, elle s'est mariée à Châteaufort et elle est enterrée à Châteaufort.